Pas du tout quelqu'un qui s'exprime. J'ai plus tendance à écouter les gens, à prendre des informations pour pour pouvoir faire un travail sur moi-même. J'étais quelqu'un qui s'exprimait pas énormément. Et lorsque je m'exprimais pour dire ce que moi je pensais, effectivement, certaines personnes se refermaient et je sentais ce conflit. Quand je parle de conflit, je ne parle pas de conflit euh, quand la personne en face de moi n'est pas énervée, mais elle se renferme. Et ça, j'estime que c'est un conflit. C'est pas facile quand tu as quelqu'un qui ne s'exprime pas beaucoup et lorsqu'il le fait, du coup, ça crée. Tu vois que c'est pas, la personne n'est pas réceptive et du coup, d'où je pense le fait que je m'exprime pas énormément parce que je veux pas blesser les personnes. Le fait d'être énormément à l'écoute et de prendre énormément d'informations, ça nous permet de prendre beaucoup de hauteur sur les choses et d'analyser aussi beaucoup les personnes. Et lorsque je m'exprime, c'est vraiment parce que je sens que j'ai capturé une information chez une personne et je vois qu'elle ne voit pas, ne voit pas la même chose que moi et j'essaie de lui ouvrir cette porte. Et c'est pour ça que l'écoute des autres restera toujours importante pour moi. Ça ne veut pas dire qu'ils vont influencer, ça, c'est- ça va peut-être m'aider à trouver une solution pour ouvrir cette porte. J'essaye de, par rapport à des sentiments que j'ai chez moi, j'essaye de les traduire de façon, on va dire, un peu plus simple auprès des autres. J'essaye de les traduire avec des exemples, des situations pour que ça me parle beaucoup plus en fait, hein. Et le fait que je le sais, chez moi, ça me parle beaucoup lorsque je fais des métaphores, je les applique, ces émotions, à une situation que j'ai vécue. Je sais que c'est très positif et ça me donne aussi des réponses. Du coup, c'est pour ça que c'est ce que je donne du coup aux autres. C'est parce que je sais que chez moi, ça marche. Après, peut-être que chez les autres, ça va pas marcher, mais j'essaye de donner quand même l'information et voilà. Du coup, ils peuvent après, eux aussi, de leur côté, se questionner par rapport à cette métaphore, en fait. D'ailleurs, je vais continuer toujours à le faire parce que c'est ça qui, aujourd'hui, fait que j'ai pu me lancer dans mon travail. C'est ça qui, je pense aussi, qui a fait que j'ai pris des décisions très importantes dans ma vie et que je regrette bien sûr pas du tout. Ça a été très positif pour moi. Il y a eu un moment donné, après la fac, où je me suis dit, bon, maintenant, crée un schéma dans ta tête. Et c'est pas pour autant ce schéma va te. Quoi, faut pas qu'il y ait de barrières ou faut pas qu'il me bloque. C'est un schéma pour que je sois heureux. C'est ça l'objectif de ce schéma. Donc, c'est ça. Le schéma, moi, pour moi, il est très positif et il m'aide
à me retrouver. Voilà. Tout simplement parce que je suis quelqu'un qui aime pas forcément le conflit. Et je sais que s'exprimer, parfois, ça peut créer un conflit. Donc je l'ai gardé pour moi. Et avec le temps et les changements que j'ai pu avoir dans ma vie, aujourd'hui, je m'exprime beaucoup plus. Pour que je sois en colère, c'est très compliqué. Je peux être frustré, je peux être triste, mais en colère, c'est compliqué. C'est très compliqué pour moi. Pourquoi? Parce que c'est peut-être un peu bateau ce que je vais dire, mais j'ai pas à être en colère en fait. C'est effectivement, je peux être mal, je peux être triste, mais non pas en colère. Je sais pas comment l'expliquer, hein, mais franchement, c'est rare, c'est très rare d'être en colère. J'ai réussi aujourd'hui à faire en sorte voilà, d'éviter en fait d'avoir de la colère. Pourquoi? Parce que c'est pas forcément bénéfique pour moi. Oui, 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 j'ai déjà été en colère avec des amis, avec ma famille, en fait. J'ai vécu des moments où j'ai pu être pas bien, avoir pris de mauvaises décisions, avoir vécu de mauvaises choses. Et avec le temps, j'ai appris à me dire, fais en sorte d'éviter ça et essaie de prendre des bonnes décisions. Et lorsque il y a un événement qui est pas positif pour toi, c'est pas grave en fait, hein. Prends-le. En revanche, reste toi-même et bascule pas dans autre chose. Il y a des moments où je vais pas être aligné avec ma famille, avec ma femme, avec des amis, mais ça va pas créer de la colère en fait. Ça va créer une frustration. La, la frustration, en fait, pour moi, c'est quelque chose qui fait que j'assimile ça à une nouvelle information dans la tête qui arrive et qui me dit tout simplement, voilà, attention, je sais que tu voudrais faire ça et du coup, fais-le parce que sinon, je vais te le rappeler, en fait. Et du coup, cette frustration, j'en ai besoin. Il faut qu'elle reste chez moi. Parce que c'est ce qui me permet de pouvoir, du coup, prendre les bonnes décisions. Quasiment tous mes choix ont été faits pour ne pas être frustré. Quasiment. Pourquoi? Parce que j'estime que si je suis frustré, c'est que j'ai fait quelque chose que je ne voulais pas ou que j'aimais pas et ou euh, qui était pas moi tout simplement. Et donc du coup, la frustration a joué un impact énorme dans ma vie, effectivement.
être frustré dans la vie, c'est pas du tout positif. Et du coup, j'aurais projeté une mauvaise énergie en fait. Euh, pour moi, la colère alimente la frustration. Donc, c'est pas lorsque tu es en colère, euh, c'est un moment en fait où ce qui va refléter, en fait, ce qui va refléter cette situation, c'est pas bénéfique pour moi. En fait, je vais dire des mots, je vais dire des choses, je vais avoir un comportement qui est pas bon en fait. Et souvent, avec du recul et avec le temps, lorsqu'on pense à des moments de conflit, de colère, on se dit ah, c'est peut-être pas ce que j'aurais dû faire, effectivement. J'aurais pas dû dire ces mots-là, j'aurais pas dû faire ça. Et du coup, c'est ça que je l'assimile comme ça, la colère, en fait, à une espèce de famille de conflits, de frustration, de mal-être, quoi. Et comme je disais tout à l'heure, j'aime pas le conflit, du coup, j'aime pas cette famille, en fait, là. Donc, j'évite. En gros, là, ouais, tu me dis, est-ce que c'est par rapport à ce que j'ai vécu avec ma famille que je dis ce genre de choses? Aujourd'hui, non, je ne connais pas du tout l'intelligence émotionnelle. Après, c'est quelque chose qui peut m'intéresser, je pense, vu mon caractère et vu comment je suis, très ouvert. Je pense que j'aimerais bien m'informer et connaître un peu plus l'intelligence émotionnelle.